faut avoir anticipé suffisamment les problèmes avant pour en avoir le moins possible dans la culture. Puis ça, c'est une solution de secours. Si on base tout le concept sur ça, je pense qu'on fait fausse route. Au début, on faisait des céréales, plusieurs céréales l'une après l'autre. Et puis là, on a commencé à avoir des gros problèmes, notamment avec des vulpins et puis la flore d'automne, donc Gaillet, Véronique. Et puis là, on a commencé à alterner. Vraiment, maintenant, c'est systématique. Donc une culture d'automne, une culture de printemps. On a beau avoir toutes les technologies qu'on veut, si la proportion de mauvaises herbes est trop grande, il faut calmer le jeu avec une prairie, on n'a pas vraiment d'autre solution. En tout cas en agriculture biologique. On a quand même réalisé que plus on se met tard, jusqu'à un certain point, mais disons si on prend début octobre ou fin octobre, on a beaucoup moins de problèmes de graminées dans les blés semés à fin octobre que dans les blés qu'on sème au tout début octobre. Donc ça c'est certainement un élément, la date de semis. Et puis l'autre aspect, c'est vraiment la préparation. Il faut que la culture puisse se développer de manière régulière. Donc la préparation du sol, elle ne doit pas être bâclée. Ensuite, ce qu'on a aussi fait, c'est qu'on a augmenté les densités de semis, parce qu'avec les machines, n'importe laquelle, on va enlever une partie de ce qu'on a semé. Là, on augmente en général de 15%. Il faut des variétés un petit peu plus longues. Si tu prends un arin en désherbage mécanique qui est très court, tu peux avoir des problèmes parce que il oppresse pas assez les mauvaises herbes qu'il pourrait y avoir. Parce que ça, c'est pas du 100%. C'est jamais du 100%. Pour la céréale, il n'y a pas vraiment une parcelle qui va pas, sauf si tu peux pas entrer dedans. Je dirais que c'est dans les sols lourds, engorgés, où tu peux pas entrer au stade idéal. Et c'est là qu'on pourrait avoir des problèmes. Alors les vivaces principales que nous on a ici, c'est les chardons. Cette machine ici ou l'hercéterie, on n'arrive pas à intervenir. Donc s'il y a peu de chardons dans les céréales, on les arrache manuellement. Et puis s'il y en a beaucoup, on broie les tâches les plus graves. Sur l'exploitation, on n'a nous-mêmes aucune machine. C'est des machines qu'on a en Kuma. Celle qui est ici, c'est de rotoétrie, avec 6 mètres de large, et puis on a une hercéterie classique très flaire de 12 mètres de large. Si on a des parcelles avec beaucoup de pierres ou avec beaucoup de résidus, on aura plutôt tendance à utiliser la rotoétrie parce qu'elle laisse mieux passer la matière organique et les cailloux. Et puis si on est sur des parcelles plus propres où la culture est plus juvénile, on ira avec la hercéterie classique parce qu'on arrive à régler un petit peu plus fin. On a encore une houe rotative. Donc elle a un petit peu les mêmes avantages que la rotoétrie. Par contre, elle est beaucoup moins agressive. C'est vraiment une machine à décrouter, plus qu'une machine à étrier. C'est clair qu'au niveau de l'utilisation de ces machines, la fenêtre météo, certaines années, elle peut être vraiment courte. Mais c'est des machines avec lesquelles on a quand même des gros débits horaires. Si on prend une hercéterie de 12 mètres, on fait 15 hectares à l'heure. Si on prend ça ici, on est à 5-6 hectares à l'heure. Donc c'est quelque chose qui va quand même relativement vite. Sur un blé qu'on sème par exemple mi-octobre, là on va intervenir peut-être encore l'automne ou pas. Mais dans tous les cas, on va intervenir au printemps. Si on peut aller fin janvier, début février, en conditions sèches, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement. C'est la priorité quand les conditions météo sont bonnes, on laisse tout tomber puis on fait ça, c'est clair. Alors dans nos sols à nous qui sont relativement lourds, il faut vraiment attendre les bonnes conditions pour que la machine travaille comme il faut. Sinon on compacte et puis ça donne rien. Moi ce que je conseillerais à un agriculteur conventionnel qui veut se lancer dans le désherbage mécanique, choisir la parcelle idéale sur laquelle il peut commencer, parce que l'idée c'est que ça fasse plaisir. Si possible, qu'il puisse essayer une ou deux machines, essayer de profiter de l'expérience des collègues bio qui sont là autour, tant par rapport au stade idéal pour l'intervention que pour le choix de la machine à proprement parler. Merci beaucoup pour cette interview magnifique.